Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui me tient à cœur sur le suivi naturel. Le suivi naturel, c'est quoi? Mais en fait, c'est le fait que quand vous allez vous promener avec vos chiens, que vous y regardiez, c'est une chose, mais que eux fassent aussi attention à vous. Donc en fait, c'est de partager l'attention entre nous deux. Et ça se travaille. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, pour les petits exercices que moi je vais vous proposer, je suis avec mes deux derniers chiots à la maison et vous verrez que j'ai fait la même chose avec deux de mes adultes en promenade. C'est quoi? C'est le fait que le chien fasse aussi attention à vous, que vous fassiez attention à lui. C'est assez important parce que ça va vraiment aller complémenter le rappel. Le rappel, c'est vraiment le fait de dire à un chien, tu es à un point A, tu vas jusqu'à un point B à la demande. Ou de rappeler son chien si jamais ils vont en confrontation. Le souci qu'il y a avec le rappel, c'est que souvent, on l'acquiert. En centre de dressage, à la maison, dans un espace connu, neutre, où globalement, tout se passe bien. Oui, il n'y a plus d'herbe. Avec la boue qu'on a. Où tout se passe bien. Et où tout est cadré. Et quand on se retrouve face à une situation de stress, typiquement, vous êtes en vacances, le chien casse sa laisse, ça arrive, les mousquetons qui cassent n'importe quoi. Le suivi naturel va faire que le chien va automatiquement vous revenir. Parce qu'il fait attention à vous. Typiquement, regardez, là, l'exercice commence déjà. Je suis occupée à me promener dans le jardin, je m'éloigne d'eux. Hop, naturellement, ils vont revenir vers moi. C'est aussi, quand vous êtes dans votre jardin et qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais les chiens sont toujours près de nous, c'est ennuyant. » Non, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils font attention à vous. Quand vous dépassez un jardin et qu'ils vous suivent, ça veut dire qu'ils font attention à vous. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un lien. Donc en fait, ça se travaille évidemment beaucoup plus facilement comme ici avec des chiots qu'avec des chiens adultes. Mais ça se travaille avec des chiens adultes, c'est pas si compliqué. La première chose quand vous adoptez un chien, c'est de créer un lien avec le chien. Une fois que le lien est créé, très vite, il va vous suivre comme un chien. C'est naturel, c'est comme ça. Alors, attention, le suivi naturel n'est pas là pour promener son chien en libre. C'est pas du tout le but du suivi naturel. En tout cas, c'est pas pour ça qu'on apprend à son chien à suivre naturellement. Le suivi naturel ne sert pas de rappel. C'est pas un rappel. Là, moi, je ne rappelle pas les chiens, comme vous pouvez le voir, mais regardez. Si je continue à avancer, hop là, ils vont me resuivre. C'est pas du tout... Alors, en restant et en vagabondant, et c'est ça, en fait, le but, c'est que chacun puisse profiter aussi de ses promenades. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est des bébés. Chut. Oh, on m'a trouvé un morceau de je sais pas quoi. Volcan! Ça, c'est du rappel, voyez-vous? Volcan! Volcan! Oui! Donc ça, c'est du rappel. Le rappel, ça sert à ça. Clairement, mon chien a chopé une crasse. J'ai besoin de la récupérer. Je rappelle mon chien au pied. Le suivi naturel, ça se complète. Ça va faciliter vos rappels. Ça, c'est une certitude. Et alors, pour le travail dans le jardin, par exemple, vous êtes chez vous, mais c'est très simple, vous faites comme moi, comme ce que je fais depuis 10 minutes en fait. Vous vous promenez dans votre jardin, vous ne faites pas spécialement attention à eux. Alors, vous les regardez un petit peu, regardez, hop, ils sont revenus. Ils sont partis jouer, donc là ils partent jouer. Si je m'en vais et que je repars à l'opposé du jardin, ils jouent. Hop, mais ils restent toujours dans un alentour, alentour de moi. Ils vont avancer, ils continuent à jouer. Voilà, mais ils avancent dans le jardin comme moi j'avance. Donc là, je vais essayer de perdre un peu leur champ. Voilà, je n'ai même pas le temps en fait de sortir de leur champ de vision. Puisque en fait tout de suite ils vont venir me récupérer. Donc regardez, là ils sont repartis, hop, ils vont revenir parce qu'ils m'ont perdu de leur champ de vision. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ça le but, c'est de ne pas, quand vous allez promener en longe, parce que je le rappelle, je suis belge et en Belgique, le chien ne peut jamais être en liberté dans un espace public. Bon, j'aime bien le rappeler,
ça fait toujours du bien. On sait, on en croise tout le temps. Donc on sait que c'est pas respecté, mais voilà. Mais comme moi mes chiens sont en longe, je dois pas tirer sur la longe. Même s'ils font un petit caca ou quoi, c'est que je continue. Là je m'arrête. J'ai regardé à ce que j'avais regardé. Hop, le chien va naturellement me suivre parce que je continue ma route. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, petit exercice, tout simple. Et vous allez voir ce que ça peut donner en promenade. Et je fais ça aussi en extérieur. Alors en extérieur, toujours avec une toute grande longe. Donc ici pour les chevaux, j'ai pris des longes de 5 mètres. 10 mètres, pardon, 10 mètres. 5 mètres. 10 mètres. C'est amplement suffisant. C'est le même que ce que je prends quand je vais en bivouac. Et en fait, ça permet quoi? Qu'elle puisse marcher comme si elles étaient en libre, puisque c'est des longes de pistage hyper légères. Et surtout après, une fois qu'il y a ça, comme elles marchent comme si elles étaient en libre, moi je marche tranquillement. Et en fait, simplement, naturellement, vous allez voir, Capu est là, et j'ai Targa là. Alors, je leur demande pas de marcher d'un côté ou de l'autre, du tout. Tout ce que je leur demande, enfin tout ce que je laisse faire, en fait, je les appelle pas, je fais rien, je les stimule pas. C'est vraiment à me suivre. C'est un réflexe naturel. Hein. Alors, ne le faites pas avec un chien qui ne vous connaît pas. Surtout en libre, évidemment. Vraiment libre. On va pas du tout travailler le rappel aujourd'hui. On va vraiment travailler le fait que on s'en suive. Ah bah oui les filles. Et c'est important de travailler ça. Oui. Parce que c'est ce qui va permettre que jamais le chien ne va se... Enfin, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure arme contre du rappel. C'est le suivi naturel. Si je fais demi-tour, voilà, regardez, on fait demi-tour. Hop, tac, hop là, stop, je m'arrête, je fais demi-tour, hop, ah, et c'est ça le but, c'est de changer de direction et de voir si vos chiens vous suivent. Là, j'ai pas de risque qu'elles s'enfuient, même si elles ne me suivraient pas. Petites, elles vont prendre un peu plus de temps, puisqu'au départ, elles vont suivre la maman. Les chiots vont suivre leur maman. Mais c'est important de continuer à faire cet exercice-là avec eux, parce que de un, ça les amuse, ça les occupe, ça les travaille, ça les stimule mentalement. Et puis de deux, après en promenade c'est vachement bien. Et puis quand vous êtes en France, là les chiens peuvent être détachés. Bon après méfiez-vous, moi j'aime pas par habitude. Je trouve que la longe c'est vachement bien. Parce que c'est pas des miennes que j'ai peur. C'est souvent des autres que j'ai peur. Dans le sens où je sais que parfois les miennes ça va, mais les autres sont pas super sympas. Et c'est toujours comme ça qu'un accident arrive. Tandis que la longe me permet de les reprendre vers moi, de les tirer, des fois peut-être un peu brusquement, mais ça a déjà sauvé la vie de mademoiselle là. Hein, ça regarde? Oui. Ah, comme vous pouvez voir, elles sont avec leur harnais vraiment promenade pure. Donc moi je prends des cols fruits et alors ils ont changé le modèle. Donc ça c'est peut-être intéressant que vous le sachiez parce que c'est nouveau. Donc ça c'est l'ancien modèle qui venait s'attacher tout simplement les deux, venaient se remettre l'une dans l'autre et puis on passait. Attendez, je vais essayer de filmer ça un peu mieux. Voilà. Et puis hop, et simplement voilà. Et le nouveau modèle, et alors regarde, il est un peu plus simple. Voilà. C'est simplement, ça vient se glisser et il n'y a plus qu'une seule attache. Il faut plus s'amuser à faire les deux attaches. Il est un peu plus simple à enfiler. Ils l'ont fait un peu plus simple à enfiler que l'ancien. Voilà. J'aime bien ces harnais là pour les chihuahuas. Quand c'est pour de la simple promenade. Donc là, il n'y a pas de traction, il n'y a rien. Puisqu'elles sont comment libres, je le rappelle. S'il y avait eu la moindre traction, ou que j'avais un chien qui tirait beaucoup, harnais spécialisé, s'il vous plaît. N'abîmez pas bêtement vos chiens. Alors ces harnais là sont pas mal, hein. Mais il va quand même y avoir trop de pression si c'est pour faire une activité où elles vont devoir tirer. Donc là je vais vous filmer discrètement. Target qui va partir vers l'avant. Ah, vous voyez, elle vient de s'arrêter et de se retourner pour me regarder. Vous voyez, ça c'est typique. Elles vont partir, elles vont aller voir ce qu'elles ont à voir. Voilà. Mais elles vont toujours à un moment donné. Le chien va faire ça. Si on regarde et qu'on observe un petit peu, Targa
Attendez, je vais... Donc en fait, à un moment donné, le chien a légèrement fait. Faut savoir que le chien a une meilleure vision que nous. Sur l'axe du côté. Ah, là je suis en bout de longe pour une. Qu'est-ce qu'elle me fait? Alors ce que je peux tenter de faire, c'est lâcher sa longe. On verra bien. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ah bah elle revient. Oui. On va aller ramasser son bout de longe. En même temps, regardez. Hop. Et ben j'ai mes chiens. Hey. Ah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour nous mettre un petit like et continuer à nous encourager. Pour moi, c'est vraiment un acquis facile, mais qui est vraiment important dans le lien que vous allez avoir avec le chien et qui va vraiment venir complémenter l'obéissance, le rappel, tous ces petits gestes de base. Et enfin, tous ces acquis, en fait, qui vont être vraiment là des acquis qu'on va devoir apprendre au chien. Le rappel, c'est pas naturel. Ça l'est. Donc, c'est déjà une première mise en marche, si jamais avec un chiot, même avec un adulte qu'il faut dresser. Puis surtout, ça va vous simplifier la vie parce que quand on vit, moi je le vois bien quand je vais promener, j'adore aller me promener. De temps en temps, je m'arrête, je regarde quelque chose. Mon chien continue à avancer. D'accord, puis je continue à avancer. Elle va jamais partir très loin. Ils vont jamais revenir tout proche. Ils vont toujours rester à une certaine distance. Mais ça permet à tout le monde d'avoir sa vie en fait et de profiter. Si eux ont une odeur qui les intéresse, ils vont la sniffer. Moi, je vais continuer ma route. Ils reviendront. Et j'ai pas besoin d'être tout le temps. Bon, allez, tu viens? Allez, on y va, hein? Allez, go, on continue. C'est comme avec un enfant. Quelque part, il faut que tout le monde puisse profiter de son environnement et de ce qu'il peut voir, de ce qu'il peut observer. Et surtout d'être cool. Cool, Raoul est tendu, comme vous pouvez le voir. Moi, je n'ai pas crié une seule fois. Je me suis vraiment pas paniquée. Et vraiment, c'est vraiment le côté, et ce que moi j'adore avec le suivi naturel, c'est ce qu'on va obtenir par après. C'est-à-dire le chien qui vous regarde. Mais qui vous regarde pas juste, m'en fous. Non, qui vous regarde en mode, ok, toi t'es là. Vous savez, un peu comme un parent peut regarder son enfant au parc, le regarder évoluer, en faisant attention, mais en y étant vraiment attentif. Et en plus, je trouve que ça resserre encore plus les liens qu'on peut avoir avec ses chiens. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un acquis essentiel. Si jamais vous avez déjà pratiqué le suivi naturel, quasi tout le monde l'a pratiqué en fait. Hein. Enfin, c'est franchement, honnêtement, même sans le savoir, on le pratique. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas. Comme ça, je vous réponds. À très vite.